Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et surtout ce portail du 7-7 hier qui a été, ma foi pour certains, assez remuant. Je vous rappelle que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, j'ai ma carte de visite qui est inscrite dans la bio. Vous avez mon numéro de téléphone dessus. Vous m'envoyez un SMS. Je vous réponds en vocal. Si cela ne vous suffit pas, vous me le dites et je vous appelle. Pour tout ce qui est guidance, voyance, enfin tout est marqué. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu les énergies ce matin. Qui sont un petit peu dans l'euphorie. Alors, je pense que c'est dû aussi aux vacances, le beau temps qui revient. Je sens beaucoup d'énergie, et les portails aussi, on me dit, d'énergie pétillante qui s'ouvre. Il y a des grosses remontées aussi de personnes qui étaient ou sous le joug des foudres karmiques. Les personnes qui ont eu des compréhensions. Il y a vraiment comme si, vous savez, il y avait une montée d'énergie. Pour certains, des sauts quantiques également. Mais vraiment des grosses remontées d'énergie. C'est assez beau ce que je vois avec le soleil. C'est vraiment quelque chose qui est assez plaisant. Donc, il y a vraiment l'énergie de la joie qui revient. Alors, dans ce monde qui part complètement à l'envers, c'est très bien. Surtout, restez sur cette joie. Ça vous maintient dans une vibration haute. Et essayez de faire taire un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours. Ça ne nous concerne pas personnellement. Restez à l'intérieur de votre temple. Et surtout, gardez cette joie. C'est très important. Et ben voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, là, il y a l'instant présent. Il y a deux personnages qui sont heureux, qui profitent de cette joie. Et c'est exactement ça. Et on vous dit que tes ancêtres t'accompagnent. Pour certains, il y a beaucoup alors, beaucoup non, mais pour certains, il y a des défunts, des ancêtres qui sont leurs guides et qui sont avec eux. Et durant cette joie, ils sont très contents. C'est comme si ils fêtaient cette joie avec vous également. Donc, c'est génial. Profitons-en. Allez, on va continuer un petit peu sur ces très belles énergies. Ça fait du bien de voir cette joie, oui, cette joie, j'ai pas d'autre terme, cette vibration si pétillante. Alors, pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, il y a la carte automne qui a sauté. On va voir ça. Et du coup, il y en a aussi, on me montre, il y en a beaucoup qui ont eu, enfin, je veux dire, il y a une grosse partie d'entre vous qui sont en retrouvailles, qui ont reçu le message de leur autre, tant attendu, tant espéré. Et du coup, c'est vraiment, ça crée aussi une euphorie, ce qui est tout à fait normal. On vous dit qu'à la coupe, il y a une réussite sur une nouvelle voie. Donc, prenez soin de vous. Ceux qui sont toujours en séparation, ma foi, continuez votre vie. Comme vous le disiez, les cartes à la coupe, prenez une nouvelle voie. Concentrez-vous sur votre mission de vie. Faites ce que vous devez faire. Faites ce qui vous remplit d'énergie, mais surtout qui vous rend heureux. Et c'est ça qui fera que vous irez de mieux en mieux. Alors, on a la polarité féminine. Donc, c'est vraiment ce que je voyais. Polarité féminine qui est pétillante, qui enfin a repris, vous voyez, sa souveraineté. Et du coup, à côté, ça déclenche le retour de votre autre, qui est là. Cette personne va vous proposer, donc on est sur la polarité féminine, masculine, ce matin, alors, la polarité féminine qui revient, qui va vous proposer un rendez-vous. C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous est resté fidèle et qui sort de sa période de pause. Bon, c'est déjà une bonne chose. Je vous disais, cet été, il y a vraiment beaucoup de retrouvailles. L'univers est intervenu. Donc, il y a eu des foudres karmiques. Il y a eu ce genre de choses. Donc, effectivement, eh bien, il y a une euphorie, il y a une vibration qui monte parce que votre autre, enfin, revient vers vous. On vous dit qu'il revient sur un moment où la féminine commençait à trouver le temps long, où elle commençait à se sentir seule. Et ça va devenir beaucoup plus léger pour elle. Et c'est vraiment ce qui décante la situation. Parce que ça devient plus léger pour elle. Et elle trouve une certaine harmonie dans sa vie. Votre hôte, la polarité masculine revient. Il sort enfin de sa zone de contrôle.
Et j'entends, c'est pas dommage. Il se met vraiment en mouvement pour venir vers vous. Parce qu'il a franchi les obstacles. Alors j'entends hein, dans le collectif, ouais, mais vous dites tous la même chose, il n'y a rien qui se passe. On vous dit, c'est pour la majorité d'entre vous. J'aimerais vous dire 100%, mais ça serait faux, c'est mentir. C'est selon votre travail. Quelquefois, j'ai des personnes en consultation qui me disent, ouais, mais moi, ça bouge pas. Et vous, vous faites quoi? Eh ben, je me retiens d'envoyer des messages. Eh ben, c'est pas ça, travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est plonger, aller voir à l'intérieur de vous vos blessures. Je vous ai expliqué souvent comment faire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le live aura lieu ce soir à 19 h. J'avais complètement occulté ça. Donc 19 h ce soir le live. Et c'est vraiment quelque chose que j'explique en live, comment regarder les choses en conscience pour pouvoir aller comprendre sa blessure. Parce que déjà, quand vous la conscientisez, cette blessure, ça la soigne déjà à 50%. Donc, c'est important. On revient au tirage. Alors, donc du coup, votre hôte va vous proposer un rendez-vous. Il est sorti de son labyrinthe. Il y a beaucoup de disputes avec la tierce, mais ça, après, ça lui appartient. Et on vous dit qu'il y a vraiment un message qui arrive pour vous. Et enfin, vous allez avoir de nouveaux projets ensemble. Vous allez voir l'issue à ce couple qui se profile. On vous dit qu'il vous est resté fidèle. Il y a un déménagement. Alors, pour certains, on me montre que c'est la polarité masculine qui s'en va avec la tierce. Pour d'autres, on nous montre que c'est la polarité féminine qui cherche un nouveau lieu de vie. Il s'en va parce qu'il ne supportait plus d'être loin de vous. Il reprend son indépendance. Donc là, c'est apparemment la polarité masculine. Il reprend son indépendance afin de pouvoir se rapprocher de vous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'euphorie en ce moment sur le collectif. On vous dit que vous allez lui laisser une seconde chance à l'issue de laquelle il y aura une union. Alors, attention, l'union, elle n'est pas dans 10 jours. Hein. Il faut le temps de réapprendre à se connaître. Souvent, pendant la période des retrouvailles, il y a une petite retombée dans la dépendance, peut-être un reste d'ego. C'est des restes de blessures à nettoyer. Donc, c'est tout à fait normal qu'au début, ce ne soit pas l'euphorie que vous avez pu rêver. De toute façon, ça ne se passe jamais comment on l'a imaginé. Attendez que les choses soient là et vous verrez sur le moment présent. On vous dit que vous avez beaucoup appris de part et d'autre. C'est des deux côtés, je vois. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Pour certaines d'entre vous, il y en a qui ont vraiment peur que les choses recommencent comme avant. Mais dites-vous bien que quand ce sont les vraies retrouvailles, il revient changer. Et on vous dit que ce sera une réussite. Vous voyez, c'est ça en fait. Ne commencez pas à angoisser, à avoir peur. Vous détenez le pouvoir de dire non. Si pour vous, ça ne va pas, peut-être aussi que ce n'est pas les vraies retrouvailles. Donc, c'est OK. Il y a vraiment une invitation qui arrive en dodo deck. On vous dit que c'est vraiment un renouveau et qu'on est vraiment dans l'amour. Hein. Il y a la communication, il y a tout ce que je vous ai dit. Le déplacement sur un moment où vous vous sentez seul. Et c'est le grand changement et le cadeau. La sexualité. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, je sors tout le jeu. Donc, voilà. Vous inquiétez pas, les choses sont vraiment en train de se mettre en place, bien sûr, pour le maximum de personnes qui ont travaillé sur eux. Hein. On est bien d'accord. Si vous êtes là à attendre toute la journée dans le canapé, il ne va pas se passer grand-chose et c'est normal. Il faut bouger. C'est quand vous bougez que les choses vont se décanter. Si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui se passera. Alors, nous avons le signe du Scorpion, le signe du Taureau, le signe du Poisson, la Balance, le Bélier, le Lion et une dernière, le Cancer. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine. N'oubliez pas, rendez-vous ce soir à 19 h sur TikTok pour le live. Prenez bien soin de vous.